Bonjour, je suis Étienne Jacques, chef des opérations de Rio Tinto Alcan. Merci de prendre le temps de visionner cette courte vidéo. Je tiens à faire le point avec vous sur le conflit de travail de notre usine Alma. Comme vous, je trouve la situation préoccupante et je souhaite vous parler directement pour que vous puissiez avoir notre point de vue. Notre souhait le plus sincère est de reprendre les opérations à plein régime à l'usine Alma et ce, le plus rapidement possible. Mais pour y arriver, il faut d'abord se comprendre et s'entendre. Par respect pour la longue relation que nous avons développée au fil des années, j'ai demandé de faire distribuer, chez vous, un dépliant d'informations afin de répondre le plus simplement possible à un certain nombre de questions que vous vous posez sûrement à propos du conflit de travail. Je tenterai également d'y répondre ici de vive voix. Pourquoi l'entreprise s'est-elle prévalue de son droit de décréter un lock-out? Durant la période de négociation, et même au cours des semaines qui ont précédé, nous avons vécu dans l'usine plusieurs événements qui ont perturbé la stabilité de nos opérations et la sécurité de nos employés. Nous n'avions d'autre choix que de procéder comme nous l'avons fait. Prendre en charge les opérations et puis décréter un lock-out fut une décision très difficile, sachant l'incidence qu'elle aurait sur nos employés et sur la communauté. L'usine fonctionne aujourd'hui au tiers de sa capacité et elle est opérée par les cadres de l'usine Alma. La question que vous avez à l'esprit est certainement de vous demander pourquoi la négociation a échoué. Essentiellement parce que le syndicat réclame deux mesures qui ne peuvent pas fonctionner dans le milieu industriel, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Il s'agit des demandes qui visent à obtenir un plancher d'emploi et à limiter notre recours à la sous-traitance. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter ces exigences si nous voulons demeurer compétitifs et survivre dans le contexte de vive concurrence mondiale dans lequel nous évoluons. Mais d'abord, prenons le plancher d'emploi. Un plancher d'emploi signifie garantir un nombre fixe d'emplois dans le temps, peu importe la rentabilité, le marché ou les changements technologiques. Soyons clairs, il n'existe aucune industrie manufacturière au monde qui fonctionne avec un plancher d'emploi. D'ailleurs, plus de 90% des employés à Alma ont déjà la sécurité d'emploi jusqu'à leur retraite. Pour survivre dans le contexte actuel, les entreprises ont besoin de beaucoup de flexibilité pour s'adapter aux changements technologiques, aux conditions économiques, à l'évolution de la concurrence ou encore à l'automatisation et à la modernisation. Si une entreprise n'a pas cette marge de manœuvre, sa capacité d'assurer sa compétitivité à long terme est compromise. Plus près de nous, à l'usine Alma et dans nos installations régionales, un plancher d'emploi serait un frein à notre développement, à nos investissements et à notre croissance. Mais alors, comment protéger nos emplois de qualité pour les générations futures dans la région et assurer un juste retour pour l'utilisation des ressources naturelles? Une façon de faire, c'est d'investir des milliards de dollars dans des usines à la fine pointe de la technologie pour demeurer les meilleurs. C'est ce que nous faisons. Et c'est effectivement grâce à la disponibilité d'une source d'énergie compétitive, renouvelable et fiable à long terme, mais aussi la compétence de notre main-d'œuvre et la technologie utilisée que nous avons développé ici un réseau d'usines qui fait l'envie de nos compétiteurs partout dans le monde. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un pôle mondial d'excellence en aluminium et c'est notre ferme intention de garder cette première place. Notre plus grande responsabilité envers vous et envers la région est de demeurer compétitif pour les prochaines décennies. On est ici pour rester et pour grandir. Croyez-moi, c'est le moyen le plus efficace qui soit pour garantir des emplois de qualité pour les générations futures. Maintenant, parlons de la sous-traitance. Est-ce vrai que nous avons l'intention de remplacer la majorité des employés syndiqués de l'usine Alma par des sous-traitants? Non. Ce que nous voulons faire, c'est de continuer à utiliser les services de sous-traitants, mais dans des secteurs qui sont en dehors de notre champ d'expertise principal. Notre spécialité à nous, c'est de faire de l'aluminium.
Et je l'affirme, il n'est pas question de confier ces responsabilités à d'autres personnes que nos employés. Au cours des 86 dernières années au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec, nos employés ont accumulé une expertise et un savoir-faire qui ont fait et qui font encore notre succès. Mais pour d'autres domaines dont l'expertise existe à l'externe et pour lesquels nos besoins varient, nous voulons pouvoir faire appel à la sous-traitance, comme c'est le cas dans nos autres installations et chez nos compétiteurs. Ce sont souvent des PME de la région qui ont développé une expertise dans des domaines qui nous permettent d'être plus performants. Tout le monde gagne dans ces échanges. Rio Tinto Alcan, les PME, les employés de toutes ces entreprises et toute la région. C'est d'ailleurs grâce à la sous-traitance que des centaines d'entreprises de la région ont pu grandir, embaucher et développer une expertise mondialement reconnue et devenir prospère. Mais c'est ce que le syndicat d'Alma nous demande d'éliminer. Pourtant, l'économie de la région a tout à y gagner. Ensemble, la grande entreprise et les PME soutiennent le dynamisme économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous sommes fiers d'en faire partie. C'est pourquoi Rio Tinto Alcan tient fermement à conserver ce qui était de toute façon, déjà dans les conventions collectives, notre droit de sous-traiter avec des PME. Maintenant, qu'est-ce que nous réserve l'avenir avec ce conflit? Sachez que la situation nous préoccupe et que nous sommes conscients qu'en ce moment, tout le monde y perd. À cet égard, Rio Tinto Alcan est ouvert au retour à la table de négociation à condition que chacune des parties y trouve son compte. En conclusion, je veux réitérer que notre plus grande responsabilité envers vous et envers la région est de demeurer compétitif pour les prochaines décennies. C'est le moyen le plus efficace qui soit pour garantir des emplois de qualité pour les générations futures. Et c'est le contrat social que nous réitérons à la région et à nos employés. Je vous remercie de votre attention.